marche. Mon fils, je pourvois là. Ah, quelle foi. C'est là où je me suis dit le jour où cette église va atteindre la foi d'Abraham. Même pour le loyer, on ne l'a pas trouvé. Le bien-aimé se lève le matin et dit, mais attendez, mais tout ce que Dieu m'a donné, qu'est-ce que je fais avec? Pour m'acheter une chaussure de 200 euros, c'est facile. Une costume de 500 euros, c'est facile. Une jupe ou une robe de 200 euros, c'est facile. Pour les seigneurs, je dois donner 50 euros. Pour les seigneurs, 100 euros. Tout ce que Dieu m'a donné. Non, pasteur, moi je te fais un chèque de 500 euros. Je fais un chèque de 500 euros pour l'église. Bien aimé, ce jour-là, c'est que tu as atteint le niveau d'Adam. Toi, à cause de 200 euros, de couper un chèque de 200, de 500 euros, c'est difficile. Et si on te demande le fils que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu diras? Ça serait impossible. Est-ce que quelqu'un va comprendre? Non, mais donne-moi ton fils. Et Dieu dit, continue pour le loyer. Non, il te demande. Mais Abraham, on ne lui a pas demandé de contribuer. Les jours où Abraham a vu Melchisedec, la Bible dit que quand on lui a donné le pain et les vins, il courait jusque dans sa maison. Il est allé prendre sa dîme. On ne lui a pas demandé. On ne lui a pas demandé. Mais il est allé prendre sa dîme. Il est venu donner à cet homme. Donc tout ce que j'ai, c'est cet homme qui m'a donné. Parce qu'il a compris que c'était Melchisedec. Christ est venu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Père, voici le feu et le bois. Où est l'agneau? En chemin, vous êtes en train de monter sur la montagne. Et tu sais que je suis en train de sacrifier mon fils. Tu as tant souffert pour mettre au monde. Moi, quand je me suis marié avec ma femme, une année passée, les gens commençaient à crier. Une année passée, les gens commençaient à crier. Non, attendez, une année, mais c'est un pasteur quand même comme sa femme. Non, ça, ce n'est pas des problèmes du pasteur, c'est des problèmes de Dieu. Même si j'ai fait 7 ans, c'est des problèmes de Dieu. Même si j'ai fait 10 ans, ce n'est pas mon problème. Dieu m'a dit, vas-y, marie-toi, je te multiplierai. Il sait le jour où il va me multiplier. Mais pour l'instant, moi, ce n'est pas mon problème, c'est le problème de Dieu. Et si Dieu me dit, écoutez, avec la souffrance que tu as vécue, maintenant que je t'ai donné le fils comme étant si meilleur, donne-le-moi. Ah, même si c'était moi, je te dis, ça doit être difficile. Hein? C'est pourquoi la Bible dit, nous devons atteindre le niveau d'Abraham. Le niveau de la foi d'Abraham. Écoutez, arriver sur la montagne, avant de monter, quand ils sont arrivés sur le lieu, avant de monter sur la montagne, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a dit à ses 2 serviteurs, restez au bas de la montagne. Écoutez, restez au bas de la montagne. Moi, je vais monter avec Isaac. Nous allons adorer Dieu et nous reviendrons. Ah! Quelle foi! Mais Dieu lui demande d'aller sacrifier les fils. Mais lui, dans sa bouche, il confesse autre chose. Il dit, je vais monter avec Isaac. Nous allons adorer Dieu et nous reviendrons. Ah, c'est ça le mystère. C'est-à-dire la personne sait que la dîme que j'ai monté vers le Seigneur. Quand je donne à Dieu, cette dîme reviendra. Quand je donne à Dieu mon offrande, cette offrande reviendra. C'est-à-dire qu'il a la foi de ce qu'il est en train de donner. Et quand je donne, ça va revenir. Mais quand tu dis je donne à Siméon, mais attendez, lui aussi il travaille, je vais lui donner encore la dîme. Non, je vais donner déjà, c'est moi, je vous dis, je ne travaille pas. Parce que si tu ne l'es pas parce que j'ai travaillé, mais pour l'instant, je travaille. Hein? Abraham me dit, restez au bas de la montagne. Moi, je vais monter avec mon fils. Nous allons adorer Dieu. Mais il savait qu'il doit sacrifier son fils. Mais il dit, nous allons adorer Dieu et nous reviendrons. Ah, c'est là où j'ai compris qu'Abraham, non, c'était un mystère. Donc Abraham a compris que Isaac que je détiens, c'est une sémence. Quand je vais poser Isaac sur le terre, il va germer. Et je vais retourner avec mon fils Isaac. C'est-à-dire quand je donne à Dieu, tout ce que je donne, j'ai la foi que je vais adorer Dieu avec mon argent. Et tout ce que je donne à Dieu me reviendront. Mais il faut avoir la foi. C'est pourquoi je te dis que Dieu t'a ôté cet esprit de donner la dîme. Parce que tellement que tu fais des calculs. Je te dis, quand je vais donner, quand tu gagnes 1100 euros, je donne 110 euros, je vais rester avec 80. Ça commence à se rétrécir. Là, avec toutes ces charges, je ne peux pas. Non, mais ça ne peut pas revenir parce que tu n'es pas allé adorer Dieu. Et quand tu adores le Seigneur, tu dois adorer Dieu en disant, je vais adorer et je reviendrai. Non, mais quelle foi Adam avait? Alléluia. Alléluia.
idée, après, qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham prend le fil, commence à lier, à ligoter son fils. Un fils de 30 à 37 ans, mais qui n'a pas bougé. La Bible dit comme un agneau sur la bataille. Il n'a pas crié. C'est-à-dire qu'il savait que moi, Isaac, dès ma naissance, ma vie était un sacrifice. Alors le temps est là, je dois accepter. Et la Bible dit qu'Isaac a accepté le sacrifice à son temps. Alléluia. Hey, alléluia. C'est ça la question que je vais poser à l'église. Est-ce que tu es déjà devenu un sacrifice pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu sacrifies? Si tu ne travailles pas, tu commences à prier. Seigneur, je fais 4 jours à l'église, 5 jours. C'est difficile d'être un mois. Mais là, Dieu t'a donné un travail d'un mois, de 2 mois, de 6 mois, de l'année, il y a des CDD, il y a des CDI. Mais qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Amen. Alléluia. Alléluia. Moi, je crois que si l'église atteint le niveau d'Abraham, même si nous sommes 20 personnes tout simplement dans cette salle, 2 000 €, nous allons payer. C'est pourquoi tu peux travailler. Tu avais tes affaires à qui tu gagnais tellement et tes affaires commencent à chuter. Tes affaires commencent à chuter. Pourquoi? Parce que dans tout ce que tu fais, Dieu n'est pas là. Et Dieu ne peut pas te protéger parce que tu n'es pas un sacrifice. Et tu vas commencer tout le temps à pleurnicher. Mais j'avais ça, comment est-ce que ça? J'avais ça, comment est-ce que ça? Tu commences à pleurer. Pourquoi? Parce que ta vie n'est pas un sacrifice. Et tout ce que tu fais, Dieu n'est pas là. Même pour contribuer, c'est difficile. Mais quand tu cries à Dieu, Dieu te donne le travail. Non, mais bien aimé, nous devons être reconnaissants. Il y a des choses qui étaient tabous dans cette église qu'on ne disait pas. C'est pourquoi les gens ont très mal compris la parole de Dieu. Mais nous devons le dire. Si cette église n'est pas bénie, parce que nous n'avons pas cette loi de la libéralité. Abraham qui montait avec son fils, qui dit je vais rester ici. Si on veut dans la doctrine, c'est là où la Bible dit que Dieu ne peut pas parler à un leader quand il est ensemble avec ses collaborateurs. Dieu parle à un leader seul. Sinon, ses serviteurs disent là, quand Dieu t'a parlé, nous on était là. J'ai aussi écouté Dieu. On a tous écouté Dieu. Pourquoi tu nous dis on peut faire ça, on va faire ça? Moi aussi, je dois proposer pour que quand Dieu parlait, j'étais là. J'ai aussi écouté Dieu. Non! C'est pourquoi Dieu ne devait pas parler à Adam, à la présence d'Ève. Sinon, Ève allait discuter. Il dit quand Dieu te parlait, j'étais là. C'est-à-dire, Dieu, quand il finit de parler à Adam, c'est alors qu'après. Et je vous dis ça parce que des années et des années. Des années et des années pour qu'Ève soit créée. Mais quand tu demandes à Adam et Ève qui étaient les plus vieux, hein? Parce que c'était des années. Parce que quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit que Dieu a commencé à faire les tours dans le jardin et il bénit tout ce qu'il a créé. Quand il a vu que tout était bon, maintenant quand il est tourné pour aller se reposer. Mais en chemin vers son repos, il a vu l'homme qu'il a créé sous un arbre, seul. Et Dieu a pénétré sa pensée. Dieu a compris qu'il avait des soucis parce qu'il a vu des animaux. 2 à 2, le poisson. 2 à 2, les oiseaux. 2 à 2, le reptile. 2 à 2, mais Adam n'a pas demandé quoi. Mais dans la pensée d'Adam, Dieu a compris qu'il avait besoin d'une femme. Et Dieu a créé une femme. C'est pour te dire que quand Dieu créé, Dieu a pris l'os de l'Adam. N'est-ce pas? La Bible dit voici maintenant os de mes os. Or, on détermine l'âge de la personne sur ses os. Donc c'est pour autant dire que Adam et Ève avaient le même âge. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Adam et Ève avaient le même âge. C'est pourquoi pour le mariage, je ne reste pas sur le mariage, mais je dis sur le mariage, il ne faut pas chercher à grimper les âges, il a quel âge. Non. Moi-même si j'allais trouver une femme de 50 ans, j'allais l'épouser. Si Dieu me dit c'est ta femme, je l'épouse. Ça, ce n'est pas le problème de mon
magique de Dieu, le moins ou le plus, ça c'est le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Eh, alléluia. Amen. Voilà le mystère du sacrifice. Et la Bible dit, à la fin, quand il a sacrifié le fils, il a ligoté le fils et il dépose le fils sur l'autel. Et, frère, la Bible dit que Dieu ne peut jamais laisser de se perdre surmonter sur le passage de la foi. Là où la foi d'Abraham était limitée, c'est là où Dieu intervient. Parce qu'Abraham a soulevé son couteau. Voilà le degré de la foi. Mais quand il soulève le coup de couteau, il est en train de pleurer, mais il sait qu'avant que ce couteau puisse pénétrer Isaac, Dieu agira. Avant que ce couteau pénètre le frère Joachim, Dieu va agir. Frère, tu vas voir la foi. Mais entre-temps, tu soulèves de l'épée. Et quand il commence à descendre de son épée, il y a une voix qui lui dit Abraham! C'est pour dire que là où la pensée de l'homme se limite, c'est là où Dieu commence. Tu te sens abattu, c'est là où Dieu commence. Mais quand tu te sens fort, tu peux tout faire. Dieu n'a jamais. Mais là où tu es fatigué, là où tu es affaibli, c'est là où le Seigneur commence. Et quand Dieu dit Abraham, regarde à côté. Mais quand Abraham partait, il confessait à son fils, Dieu va pourvoir d'un agneau. Dieu pourvoira d'un agneau. Mais maintenant, Dieu n'a pas pourvu d'un agneau. Dieu a pourvu d'un bélier. Or, le bélier, c'est le père de l'agneau. C'est là où le Seigneur est allé confirmer dans la doctrine que le père est dans le fils et le fils est dans le père. Celui qui croit au fils, il croit au père. Ne cherchez pas le père, mais tu nous dis père, quand est-ce qu'on reviendra? Celui qui m'a vu a vu le père. C'est-à-dire celui qui a vu l'agneau a vu le bélier. Soit celui qui a vu le bélier a vu l'agneau. Et c'est alors que Dieu ouvre sa bouche. Dieu dit Abraham, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils. Maintenant Dieu dit à l'église, Sabine, puisque tu ne m'as pas refusé ta dîme, puisque tu ne m'as pas refusé ton offrande, puisque tu ne m'as pas refusé ta dîme, Jeanne, tu ne m'as pas refusé ton offrande, regarde à tes côtés, il y a un bélier. Il est le pourvoyeur. Il dit, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, je te bénirai. Écoutez, maintenant, ce sacrifice ouvre la porte. À cause de ce sacrifice, Abraham, je te bénirai. Voilà, il y a des choses qui nous montrent. Si la bénédiction est bloquée dans l'église, c'est parce qu'on n'a pas la foi d'Abraham. On a peur de se sacrifier. Dieu dit, Abraham, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, premièrement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité, comme les étoiles et comme le sable de la mer. Si on peut compter le sable de la mer, c'est ainsi qu'on peut aussi compter ta postérité. Et Dieu ne s'est pas limité là-bas. À cause de ce sacrifice, Dieu dira à Abraham que maintenant, ta postérité posséderont la porte de ses ennemis. Amen. À cause du sacrifice, ta postérité posséderont la porte de ses ennemis. C'est-à-dire, dès que j'aime mes enfants, pas de sacrifice que moi je fais. Bien aimé, le diable n'a pas le pouvoir sur mes enfants. Même s'il y a des sorciers, même si moi je dors, mais à cause de mon sacrifice, le Seigneur protège mes enfants.